The terms woman and sex in the Equality Act 2010 refer to a biological woman and biological sex. La définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique et non sur le genre. C'est ce qu'a tranché la Cour suprême britannique. Marie-Ève, c'est une décision controversée qui est tombée aujourd'hui. Oui, à l'issue d'une querelle judiciaire de 7 ans, ça durait depuis 2018, Julie. Et voilà que des années plus tard, la Cour suprême a finalement tranché et les 5 juges ont été unanimes. C'est un dossier assez complexe, mais je tente de vous le résumer aujourd'hui. La question, en gros, portait sur l'interprétation de la loi sur l'égalité au Royaume-Uni qui a été adoptée en 2010. On cherchait à savoir si une femme transgenre qui a un certificat de reconnaissance du genre, donc un document officiel qui reconnaît qu'elle est maintenant de genre féminin, si cette personne-là est protégée contre la discrimination envers les femmes. Selon la loi, le gouvernement écossais avançait que oui depuis des années, mais voilà que la Cour suprême a démontré, en fait, a décidé que non, ces personnes-là n'étaient pas protégées par la loi et on a en fait donné raison à l'association For Women Scotland que vous voyez en ce moment, qui était à l'origine de cette procédure judiciaire et qui ont allègrement célébré aujourd'hui. Il faut dire que c'est une décision qui va avoir des conséquences majeures pour les personnes transgenres au Royaume-Uni. Notamment, elles pourraient se voir exclues à partir de maintenant des espaces réservés aux femmes. On pense notamment à des installations sportives, des vestiaires ou encore même des centres d'hébergement pour femmes, pour refuge, pour les femmes transgenres plus vulnérables. Alors, c'est une décision qui est dénoncée par les organismes qui défendent les droits LGBT. On peut écouter 2 réactions à l'opposé. Today, the judges have said what we always believed to be the case, that women are protected by their biological sex, that sex is real, and that women can now feel safe that services and spaces designated for women are for women. Well, obviously I'm disappointed. No judge can tell me who I am, and it feels just like we're following in the footsteps of Trump's America. Oui, c'est une décision qui concerne le Royaume-Uni, mais qui fait des vagues partout à travers le monde. Évidemment, parce que ça s'inscrit dans une grande tendance qu'on voit depuis déjà quelques années qui tend à limiter les droits des personnes transgenres. La personne qu'on vient d'entendre parlait de Donald Trump. Effectivement, aux États-Unis, depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, il a posé plusieurs actions dans ce dossier-là pour exclure les personnes transgenres de l'armée, du sport féminin, pour restreindre aussi l'accès aux procédures de transition pour les moins de 19 ans. Alors ça, c'est pour les États-Unis, mais dans de nombreux pays occidentaux comme en Europe, on voit une montée de l'extrême droite qui va dans le même sens. Et même ici au Canada, on ne parle pas nécessairement de l'extrême droite, mais on voit plusieurs gouvernements conservateurs qui posent des gestes en ce sens-là. Ça préoccupe. Là-dessus, je vous invite à écouter Céleste Trianon. Elle est militante et fondatrice de la clinique Jury-Trans. Honnêtement, j'ai peut-être pas peur au niveau de nos juges parce qu'il est compris en droit canadien que l'égalité fait partie de nos valeurs fondamentales, mais j'ai moins confiance en nos gouvernements et entre autres dans nos législatures. Au niveau des gouvernements, là, ça fait plus peur parce que, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a beaucoup de projets de loi anti-trans et maintenant des lois anti-trans qui se sont fait adopter, entre autres, au Saskatchewan et en Alberta. La Cour suprême britannique a quand même voulu spécifier que les femmes transgenres restent protégées par la loi d'une certaine façon, c'est-à-dire que si elles sont traitées de façon moins favorable en raison de leur changement de genre, elles peuvent toujours porter plainte, mais évidemment que ça ne rassure pas complètement ces personnes-là. Merci, Marie-Ève. Je vous en prie.